Comment se comporter pendant un break avec son ex? Beaucoup d'entre vous me rapportent en coaching personnalisé être confronté à un ex qui aujourd'hui exprime sa volonté finalement de faire un break pour réfléchir. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment te comporter face à une personne qui est capable de dire cela. Je vais t'expliquer aussi qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ton ex pour que tu sois d'une certaine façon quand même rassuré. Je vais donc te donner 5 conseils qui vont te permettre de retourner cette situation à ton avantage. Alors avant de commencer, je t'ai laissé la possibilité en complément de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne des astuces pour créer le manque chez ton ex. L'idée, c'est de te montrer que malgré ta situation actuelle, tu vas pouvoir quand même prouver à ton ex aussi que tu n'es pas complètement acquis, même si tu es ouvert par exemple à ce break, dans le sens où tu es là pour aussi accepter un petit peu ses besoins, mais faire en sorte finalement de stimuler ton ex pour que ce break, par exemple, ne dure pas une éternité. Alors pour avoir accès à ces conseils, c'est très simple, il suffit de cliquer dans un lien, j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo. Si tu ne le sais pas déjà, je te rappelle que je suis spécialisée en reconquête amoureuse, que j'ai à cœur sur ma chaîne YouTube de donner des conseils assez personnalisés. Alors c'est compliqué en vidéo, mais c'est pour ça que je fais des efforts énormes pour tenter de donner plein de situations différentes pour que tu puisses t'y reconnaître. J'évoque différents profils aussi pour que tu puisses reconnaître ton ex parce que voilà, on ne peut pas m'enlever de l'esprit que plus on comprend quelqu'un et plus on se rend efficace en fait dans notre façon de communiquer, de se faire entendre. Et si aujourd'hui tu veux amener ton ex finalement à te redonner une chance, il va falloir te montrer convaincant. Raison pour laquelle, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour justement profiter de tous ces conseils. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications, c'est très pratique, ça te permettra d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors dis-toi qu'un ex qui te demande aujourd'hui clairement de faire un break, ça reste quand même quelque chose de positif parce que c'est la preuve d'un ex qui n'est pas non plus hermétique à te redonner une chance. Un ex qui veut vraiment se débarrasser de toi, généralement ne va pas parler d'un break. Si il ou elle est en mesure aujourd'hui d'estimer qu'il va lui falloir du recul pour prendre une décision par rapport à vous deux, ça peut être aussi parce qu'il ou elle réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas de son côté également. Une personne qui souhaite rompre juste parce qu'elle a des reproches à te faire ne te parlera pas de break. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà, aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est quelqu'un qui sent plus heureux ou heureuse à tes côtés. Et donc, le point final va se mettre. Quelqu'un qui par contre évoque un break, c'est quelqu'un qui pense aussi que de son côté, il y a peut-être une part du boulot à faire avec une forme de remise en question, un besoin de recentrage personnel justement pour avoir des réponses auxquelles peut-être aujourd'hui il ou elle n'a pas finalement de réponse. C'est une posture qui laisse imaginer que l'ex a conscience qu'il y a un travail à opérer aussi de son côté pour obtenir finalement des réponses aux questions qu'il ou elle n'a pas aujourd'hui. De ce fait, le premier conseil que je vais te donner, c'est de prendre du recul sur ta situation. Il faut absolument que tu gardes ta lucidité. Il ne faut pas commencer à paniquer. C'est ce qui va t'amener en plus à faire n'importe quoi, oppresser ton ex, à peut-être poser trop de questions à un moment donné où justement il n'a pas les réponses lui-même. Et à ce moment-là, du coup, tu vas te mettre en danger. Plutôt que de donner l'envie à ton ex de revenir, tu vas plutôt lui signifier qu'il a bien raison de partir. Il faut donc que tu réalises que le verre est plutôt à être vu à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si ton ex était vraiment décidé à rompre, comme je l'ai expliqué avant, aujourd'hui, tu n'aurais pas le discours de quelqu'un qui veut faire un break. Je sais que beaucoup d'entre vous, je le vois en coaching personnalisé, peuvent penser que c'est un prétexte en fait pour rompre et qu'ils n'ont pas assumé là maintenant tout de suite de parler de rupture définitive. Je peux t'assurer que de par mon expérience, quand moi en coaching ce sont des breaks, ce sont vraiment des breaks. J'ai pas une personne derrière qui cherche à manipuler en fait pour trouver une excuse. C'est pour ça que plutôt que de t'angoisser à outrance, il vaut mieux justement que tu t'apaises et que tu te dises qu'en effet il y a encore sans doute une chance à jouer. Mon deuxième conseil, c'est à ce moment-là d'en profiter pour vivre pour toi. Là, il n'est plus question, si on parle de break, de chercher à faire des choses pour ton ex, être dans l'attente de ton ex, à susciter des réactions chez ton ex. Apprends maintenant à vivre pour toi. Quand ton ex parle de break, c'est aussi le temps de faire un break pour toi. Si tu pars du principe que ton ex a besoin de se recentrer, a besoin donc d'un petit peu s'éloigner pour arriver à s'apaiser et donc à avoir des réponses, il va falloir que tu comprennes que toi aussi, il va falloir prendre un peu de distance. Et c'est donc le bon moment pour pratiquer de l'activité, faire des choses que tu faisais peut-être plus ces derniers temps, revoir du monde, des gens que tu voyais plus. Bref, même si tu préfères tes casaniers, rester à la maison, c'est pas un souci, mais fais des choses qui te font du bien. Même si tu as cette peur que ton ex ne revienne pas, je le comprends, je l'entends, mais dis-toi que de toute façon, ça ne changera pas le schmilblick. Donc, tant qu'à attendre, sers-toi de ce temps pour qu'il te soit aussi bénéfique. Ce qui m'amène à mon troisième conseil.
véhicule une belle énergie. Si tu as affaire à un ex qui va pas bien parce que justement il y a besoin de ce break, qui est un peu perdu, dis-toi que ton ex n'est pas là pour te porter. À l'inverse, c'est plutôt à toi de montrer que tu as des épaules, que tu es capable d'endurer finalement cette situation et donc de montrer que tu as une énergie positive, que tu es capable d'avancer sereinement, de te concentrer sur toi et d'aller de l'avant. Souvent dans les vidéos, je répète cette phrase que j'adore, parle à l'univers te répond. Là c'est pareil, donne une image négative à ton ex, de quelqu'un qui est au fond du seau, tu donneras pas l'envie à ton ex de se rapprocher de toi. Et même si ton ex encore hésitant voudrait peut-être te voir parfois pendant ce break, ça arrive dans mes coachings personnalisés, mais que ton ex s'aperçoit que tu es quelqu'un finalement en grande faiblesse, ton ex se privera de ça. Ton ex ne pourra pas s'autoriser de t'ouvrir une petite porte si il ou elle sent que finalement tu as encore plus mal derrière. Parce que si tu as affaire à quelqu'un d'intègre et d'honnête, c'est quelqu'un qui voudra quand même te préserver. En se disant, si j'ouvre une petite porte, parce que oui, j'aurais aimé le voir un petit peu là maintenant, ça me fait du bien aussi, mais que derrière, c'est quelqu'un qui s'enflamme et qui va être encore plus mal qu'aujourd'hui, non, je ne peux pas y aller. Et donc, tu vas peut-être passer à côté de petites perches que ton ex aurait peut-être finalement lancées si toi, derrière, tu avais les épaules et qu'elle avait la sensation que voilà, vous êtes en mesure quand même de vous revoir, ce ne sera pas non plus des dégâts conséquents derrière. Quatrième conseil, fixe subtilement une date butoir. Alors je dis subtilement parce que tu imagines bien que si ton ex est perdu aujourd'hui et qu'il ou elle te demande du temps, c'est pas pour aller mettre la pression. Pour autant, intelligemment, il va quand même falloir faire ressentir à ton ex que tu acceptes la situation. Si c'est quelque chose de vraiment nécessaire pour lui ou pour elle, pourquoi pas. Mais que, attention, c'est une situation qui est aussi compliquée pour toi et que tu ne pourras pas rester éternellement dans cette posture à ne pas savoir. Une fois que tu dis ça, il n'y a pas besoin de le marteler après jour. Tu peux refaire un point au bout de quelques semaines par exemple. Mais l'idée, c'est d'arriver à estimer avec ton ex une date raisonnable en fait pour cette réflexion. Alors pourquoi ne pas non plus lui mettre de pression avec un laps de temps trop court ? On va prendre l'exemple d'un enfant dans un magasin. Moi qui suis jeune maman d'une petite fille merveilleuse de 4 ans, qui arrive à l'épicerie avec elle, avec les petits bonbons là posés sur le comptoir et que je commence au bout de seulement 4 secondes à lui mettre la pression en lui disant « Allez, dépêche-toi, on doit y aller, vite, allez, choisis le bonbon », je risque d'avoir ou un enfant qui va se mettre à pleurer, ou une enfant qui va du coup être tellement stimulée que oui, elle va aller prendre le bonbon mais à toute vitesse sans réfléchir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ai pas créé des tensions, dans le meilleur des cas, je vais sortir de l'épicerie avec une petite fille qui va rougner en me disant qu'en fait c'était pas ça qu'elle voulait comme bonbon, elle aurait préféré les nounours. Bien, dans ton cas de figure, c'est pareil. Vouloir mettre une deadline trop courte, c'est aussi mettre la pression à ton ex qui risque de se braquer, ayant l'impression qu'en fait tu ne respectes pas finalement ce laps de temps dont il ou elle a besoin. Ou alors de prendre le risque, parce que ton ex a aussi de la pression et a peur d'une certaine façon, décide de revenir un peu trop vite et n'a pas réellement finalement fait le cheminement dont il ou elle avait besoin pour repartir sur de meilleures bases avec toi. Et pourquoi une date butoir tout de même ? Eh bien parce que là pareil, chez l'épicier, si avec mon petit bout à un moment donné, je la laisse prendre tout le temps nécessaire pour choisir le bonbon qu'elle va préférer sur les 10 boîtes qui lui sont proposées, il y a fort à parier qu'on ne rentre pas à la maison avant le surlendemain. C'est donc sans lui mettre de pression que je vais quand même lui expliquer qu'elle n'a que 2 minutes pour choisir son bonbon favori parce qu'il va falloir qu'on retourne à la voiture qui est mal garée. L'idée dans ces exemples, tu le vois, c'est de trouver le juste compromis sur lequel on peut tomber d'accord, qui est donc cohérent pour qu'il ait du temps dans son break, mais que toi derrière, tu ne sois pas non plus dans une attente indéfinie. Alors justement, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne de très bons conseils pour aussi apprendre à créer le manque chez ton ex. Lors d'un break, ça ne veut pas dire que tu dois faire un silence radio pour autant, que tu dois disparaître de la planète. Tu peux aussi mettre des choses en place pour faire en sorte que ça stimule un petit peu ton ex et qu'il soit donc amené à revenir plus rapidement vers toi. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos et donc ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.